nous avions une télé en noir et blanc. La couleur est arrivée ici quand moi j'étais en France. J'étais retourné en France pour des études. Et c'est là que j'ai découvert que justement la télé avait évolué et que c'était maintenant en couleur. Quand je suis rentré, j'ai vu que la télé, même ici, était en couleur. Mais ce n'était pas encore au point. Si vous tourniez des films en couleur, le traitement n'était pas encore très bon puisqu'on n'avait pas tous les éléments pour faire le traitement sur place ici. Si bien que c'est quand il y a eu les cassettes, pour prendre directement, qu'il y a eu cette évolution qui a permis justement à la télé de s'imposer. Jusqu'à ce jour où on parle de TNT, il faut dire que c'est quelque chose de nouveau pour nous autres. Et on va commencer avec les grosses caméras de studio là, et les belles OL. TNT, on ne sait pas ce que c'est. À son démarrage, le 5 août 1963 en Haute-Volta, la télévision était en noir-blanc et émettait uniquement à Ouagadougou. L'année 1979 fut l'étape de l'avènement de la télévision couleur dans notre pays. Aujourd'hui, la télévision amorce une autre époque technologique, dont le basculement de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre TNT. Qu'est-ce que la TNT? La TNT, c'est le fait de proposer par un seul canal aux différents opérateurs le transport de leur signal vers des populations. Donc de façon simple, vous avez l'utilisation donc de la compression numérique qui permet donc de ramener sur une seule fréquence une vingtaine de chaînes. La TNT est une nouvelle technologie qui se présente comme un impératif en ce sens qu'elle est une recommandation de l'Union internationale de télécommunications UIT à travers l'accord de Genève 2006. L'accord de Genève est un traité signé par les parties prenantes, donc les États membres de l'UIT et les autres acteurs, à l'issue donc de la conférence des radiocommunications de 2006. Et l'accord représente la base juridique internationale du passage de l'analogie vers la télévision numérique de terre. Ainsi donc les pays se sont organisés et pour ce qui concerne notre pays, une loi a été prise en mai 2013 pour conduire et orienter, baliser le passage donc de l'analogie vers le numérique. C'est cette loi en réalité qui a formalisé en fait la création de la SBT pour conduire la diffusion donc du numérique. La Société burkinabé de télédiffusion, SBT, est le bras qui va permettre le passage du Burkina Faso à la télévision numérique terrestre TNT. La Société burkinabé de télédiffusion est une société d'État créée en juillet 2013 en application de la loi numéro 22 de mai 2013 portant sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle de terre au Burkina Faso. Il faut dire que cette loi consacre la séparation des activités d'édition de services, à savoir la production de programmes télévisuels, de celle des activités de diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels consécutives donc au passage à la télévision numérique terrestre. Le processus de basculement de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre étant enclenché, la SBT est à pied d'œuvre pour rendre effective cette révolution technologique dans notre pays. Le processus est assez avancé au niveau du Burkina Faso, en ce sens qu'on a eu déjà la mise en place du cadre institutionnel qui a permis la conduite du processus jusqu'à ce jour. Également, l'adoption du cadre juridique et réglementaire qui a permis l'adoption de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle, mais également les décrets portant sur la création de l'opérateur de diffusion, sur les cahiers des charges des éditeurs de services et également sur les décrets portant sur les normes de compression et de diffusion au niveau de notre pays qui ont été pris en harmonie avec les normes prises au niveau de la CEDEAO. Au-delà de la mise en place du cadre institutionnel et juridique, il y a le volet technique qui constitue l'épine dorsale du projet. En effet, le choix de la technologie et la définition des équipements du réseau demeurent des questions stratégiques dans la réussite du projet. Cette tête de réseau est composée de différentes baies avec des fonctionnalités différentes les unes des autres. Nous avons par exemple sur cette baie l'arrivée des différentes chaînes de télévision ou en d'autres termes l'arrivée des différents éditeurs de services.
Tous les programmes de cette chaîne de télévision seront transportés par ce qu'on appelle le faisceau hertzien et qui va arriver donc par le pylône que vous avez derrière nous et ils seront connectés dans ces différentes sections-là. Ces programmes qui vont arriver individuellement, eh bien, nous allons procéder donc à leur traitement dans la baie de la tête de réseau. Cette baie a pour rôle justement de fabriquer le multiplex, c'est-à-dire fabriquer le bouquet de chaînes numériques. Alors, il y a celui-là qu'on appelle donc le multiplexeur qui va regrouper l'ensemble de ces programmes venant des éditeurs de services. Au lieu que chacun arrive individuellement et reste individuellement pour être diffusé individuellement, non, eh bien, nous allons les regrouper tous ici. C'est ce qui va permettre justement, après, de pouvoir les diffuser sur une seule fréquence, parce que tous ces programmes-là vont ressortir en un seul programme. La particularité, donc, c'est déjà établir la norme du signal qui va diffuser ces programmes-là. Et donc, vous voyez là, ces équipements qui vont retraiter les programmes multiplexés pour pouvoir les diffuser dans la norme dite de norme DVB-T2. Et c'est ce signal qui sera reconnu par les émetteurs de diffusion qui seront installés donc, à travers le territoire national. Pour atteindre les régions, nous allons passer à la baie suivante, qui est la baie de transmission par satellite. Et cette baie-là, nous la voyons ici, elle est équipée donc d'un certain nombre d'équipements dont le rôle est de travailler et de traiter donc le signal qui a été traité dans la baie précédente pour que ce signal qui va être issu donc, de cette baie soit transportable par le satellite. Et donc, une fois que ce traitement est terminé donc, sur cette baie que nous appelons donc la station terrienne ou uplink en anglais, eh bien, ce signal va ressortir par ce chemin de câble que vous voyez là pour aller vers l'antenne de transmission qui transporte le signal issu donc de cette baie vers le satellite. Et c'est au satellite maintenant de distribuer ce signal qui est fabriqué dans cette salle-là en direction des différentes villes au Burkina Faso où les émetteurs sont aussi installés. Et ces émetteurs ne reconnaîtront que le signal qui a été fabriqué ici. Ils ne peuvent pas reconnaître autre signal que celui qui est issu donc, du traitement depuis la tête de réseau. Et c'est ça qui fait la particularité donc, des émetteurs numériques TNT de type DVB-T2. L'avènement de la télévision numérique terrestre va changer les habitudes du téléspectateur burkinabé. Ce changement sera surtout perceptible au niveau du matériel à acquérir. Si dans un ménage, vous disposez d'un téléviseur écran bombé, alors il faudra vous munir de deux choses, à savoir, dans un premier temps, il vous faut un adaptateur TNT et dans un second temps, disposer donc d'une antenne dite râteau pour convertir les images et le son de la TNT en un format qui vous permet justement d'afficher convenablement le signal TNT sur votre écran. Mais pour les ménages qui disposent d'écrans plats ou écrans incurvés, il leur faut s'assurer que ces téléviseurs-là disposent de la norme DVB-T2 et de la norme de compression MPEG 4. Si ces conditions sont vérifiées, il faudra tout simplement disposer donc d'une antenne dite râteau pour faire le raccordement directement sans passer par un adaptateur vers votre téléviseur pour que vous ayez les images et le son en TNT. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, il n'est pas question donc de jeter un téléviseur quelconque parce que la TNT est arrivée. Ayant dans ses attributions entre autres la gestion, l'exploitation et la maintenance des équipements et des infrastructures techniques, la SBT s'active au déploiement de son réseau. Le déploiement
se fera progressivement et zone par zone. Nous avons 35 stations de diffusion à installer sur l'ensemble du territoire et ces 35 stations ont été réparties en 9 zones. Et le passage sera vraiment progressif par zone. Comme c'est des installations techniques, tout ne peut pas être installé au même moment. Et donc, elle se fera progressivement, la première zone, puis la seconde et ainsi de suite, jusqu'à couvrir l'ensemble du territoire. À l'ère de la télévision numérique terrestre, l'activité de régulation selon le domaine de compétences est classée en 2 groupes. La régulation des contenus des médias dans la globalité et la régulation du contenant. À l'ère de la télévision numérique de terre, il faut noter que les 2 branches de l'intervention du CSC en matière audiovisuelle vont le rester. Et c'est premièrement la régulation de l'offre médiatique. Et cette régulation de l'offre médiatique va se faire à travers les autorisations, c'est-à-dire que le CSC va autoriser l'accès au marché de l'audiovisuel. Et il y a le deuxième volet aussi de l'intervention du CSC qui est le contrôle des contenus. Alors à ce niveau également, le CSC va poursuivre son rôle, donc sa mission d'observation des médias, tant en période ordinaire qu'en période électorale, dans le but de protéger le public et la société contre les dangers pouvant résulter donc, de l'activité des médias. À l'égard de cet opérateur de diffusion qu'est la SBT, l'ARCEP va mettre à sa disposition, et ça l'a été déjà, des ressources spectrales, des ressources en fréquence pour faciliter son déploiement du réseau sur le territoire national. Alors, il s'agira aussi pour l'ARCEP de veiller à ce que la SBT respecte les obligations qui sont contenues dans son cahier des charges, mais aussi de protéger la SBT en ce qui concerne la mise en œuvre des droits dont elle bénéficie. Et puis, si il arrivait qu'il y ait d'autres opérateurs de diffusion comme la SBT, l'ARCEP veillera à ce que les opérateurs soient traités sur le même pied d'égalité. La migration de notre pays vers cette technologie est-elle un choix ou une obligation? Plusieurs raisons justifient le passage de notre pays à la télévision numérique terrestre. En ce sens que nous avons d'abord les accords de Genève 2006 qui ont consacré une replanification des fréquences au niveau international et également que c'est un phénomène mondial qui est irréversible puisque tous les États doivent enclencher et terminer dans de meilleurs délais ce processus de passage à la TNT. Et il faut constater aussi que l'équipement analogique qu'on utilise actuellement est presque obsolète. Les équipementiers ne produisent plus ce type d'équipement. Donc nous aurons même des difficultés à maintenir les émetteurs analogiques et à trouver même des pièces de rechange pour assurer la continuité de leur fonctionnement. La TNT offre beaucoup d'avantages pour les téléspectateurs qui bénéficieront d'une meilleure qualité de l'image et du son, mais elle constitue également une opportunité économique et culturelle. À terme donc du passage donc, de l'analogie vers le numérique, ça va permettre en fait la libération de fréquences radioélectriques et ces fréquences pourront être utilisées pour les besoins de téléphonie mobile large bande, ce qui va donc permettre d'améliorer la connectivité et permettre aux populations des zones les plus reculées d'avoir accès à la technologie, d'avoir accès à l'Internet haut débit. Si on se tient seulement à voir la TNT comme juste une migration technologique, on serait passé à côté d'un fait majeur, qui est celui de donner la possibilité à avoir des contenus nationaux, mais également un autre fait économique dont on ne prend pas suffisamment en compte, c'est de créer une économie de la télévision. Parce que vous aurez des télévisions qui auront besoin de contenu, qui auront besoin de locuteurs en langue nationale, qui auront besoin d'avoir des programmes adaptés à leur population, et les télévisions ne peuvent pas tout faire. Donc, il y aura des entrepreneurs privés qui vont créer ces contenus-là, il y aura des acteurs locaux qui vont être rémunérés par cela, et petit à petit, donc, il y aura une vraie économie. Le Burkina Faso a engagé sa marche irréversible vers la TNT. Pour une pleine réussite de cette révolution technologique, prenons les dispositions utiles en acquérant le matériel adapté pour la réception des images. Ensemble